Amusez-vous, amusez-moi. Hey, amusez-vous, amusez-moi. Amusez-vous, amusez-moi. Comment j'en suis arrivé là? Déjà, je m'appelle Gustave. Gustave comment, allez-vous me dire? Gustave Courbet. Tout a commencé en 1819. Vous savez, cette année-là où les céréales ont été taxées, ou quand Richelieu a reçu une récompense nationale, ou même lorsqu'encore l'Observatoire de Naples a ouvert. La peinture n'a pas toujours été une évidence pour moi. Il faut avouer que je n'étais pas doué à l'origine. Déjà, je n'ai jamais été scolaire. Les beaux-arts, ce n'était donc pas pour moi. L'observation me convenait plus. Je ne saurais dénombrer les heures passées dans les musées, le Louvre, le musée de l'Armée, les Invalides. Si vous saviez ce que l'on peut déduire des techniques des peintres par l'observation. Par exemple, Leonardo da Vinci, avez-vous déjà observé son croquis préparatoire? On le distingue à peine sous les coups de pinceau formant le visage de Mona Lisa. Ces longues heures d'observation m'ont donc permis de construire peu à peu ma technique et développer ma compréhension de l'art du dessin et de la peinture. Malgré cela, l'accueil du monde artistique français ne s'est pas avéré très positif. Même si cet accueil dans ce cercle d'initiés a bien compliqué mon processus de création en réduisant sensiblement ma clientèle, j'ai espéré toute ma vie vivre pour mon art, et cela sans abandonner d'un iota mes principes. Et n'oubliez pas, l'art s'apprend en pratiquant, en observant, mais certainement pas en assistant à des cours magistraux. L'État n'est pas compétent en matière artistique. Quand il nous laissera libres, il aura fait son devoir.